Bonsoir et merci d'être présents. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recommandation que nous avons proposée à la CCI de Guadeloupe. Et pour ces 15 prochaines minutes, nous vous proposons donc de les incarner. Pour ce voyage, l'agence Invent se tient à vos côtés. Aujourd'hui, 4 membres de celle-ci se tiennent devant vous. À ma gauche, Lisa Guilbard, directrice de production. Manon Mérienne, assistante chef de projet. Patien Panzou Seisita, assistant chargé de communication. Et moi-même, Méline Lamarie, chef de projet. Pour ce voyage, voici les éléments à ne pas manquer. Il faut créer une soirée pour faire de ce centre des congrès un endroit incontournable pour 100 personnes, clients et prospects, de préférence en fin de semaine, et tout cela pour un budget de 20 000 € tout en revoyant le plan de communication de la CWTC. Ce voyage sera divisé en 4 parties. L'approche stratégique, l'événement, la stratégie de communication et pour aller plus loin. Nous avons 3 objectifs. Faire de ce lieu un incontournable pour l'organisation d'événements, valoriser l'offre de services du centre de congrès et enfin, accroître sa notoriété. Mais nous avons également 3 messages à communiquer. Devenir une référence en organisation d'événements, montrer une offre adaptable et complète à tout type de demande et enfin, démontrer la plus-value du centre de congrès et de la CCI des îles de Guadeloupe. Concernant ce que nous appellerons vos futurs passagers, à savoir les clients et prospects que vous souhaitez inviter, nous vous proposons également d'inviter une partie de la presse, que ce soit des journalistes locaux ou bien venant de métropole. En tout, 120 personnes sont attendues. Passons maintenant au vif du sujet, puisque notre concept se résume par « Embarquer au cœur de vos futurs événements ». Derrière ce thème se cache l'invitation au voyage. Que ce soit un voyage au cœur du business, notamment grâce au networking ou bien encore la présence d'acteurs locaux que vous découvrirez plus tard, un voyage au cœur de votre bâtiment grâce à la visite des locaux ou encore un voyage au cœur de différentes typologies d'événements que permet le CWTC et que vos passagers découvriront lors de cette soirée. Un concept totalement immersif vers leurs futurs événements. Alors, êtes-vous prêts à embarquer à bord du CWTC ? Et si oui, nous vous retrouvons le 30 juin 2023 de 19h30 à minuit. Pour le parcours de vos invités, le principe, c'est qu'ils embarquent dans des mises en situation d'événements que votre complexe peut accueillir, afin de créer une totale immersion pour vos passagers. Le mode opératoire, c'est très simple, c'est une visite libre, afin que vos passagers aient la liberté de voyager selon leurs envies, selon leurs intérêts, leur curiosité, mais également de leur disponibilité lors de cette soirée. Pour ce voyage, nous vous proposons 7 escales. La salle d'exposition, Caraïbes, Amérique et amphithéâtre, mais également Océanie, Beauregard et Panoramique. Voici le plan d'implantation de la zone d'embarquement. À leur arrivée, les passagers seront accueillis par des hôtes et hôtesses qui leur expliqueront de manière générale l'événement de ce soir. Et les inviteront également à scanner un QR code où il y aura le plan du site. Elles les inviteront par la suite à aller au photobooth afin d'immortaliser leur arrivée, puis vers le salon d'exposition. La presse aura quant à elle un accueil bien particulier. Voici les badges que nous allons remettre à vos invités. Vous les avez également devant vous si vous le souhaitez. Nous avons voulu différencier la presse et les passagers. La presse possédera donc un tour de cou. Vous avez également le QR code que vos passagers pourront scanner. Vous pouvez également le faire si vous le souhaitez maintenant. Et la cabine type photomaton que nous allons mettre dans la zone d'embarquement. Enfin, que le voyage commence. Une fois embarqués dans le hall d'accueil, les passagers seront invités à se rendre dans le point de networking principal, le salon d'exposition. C'est ici que vous retrouverez les entreprises locales qui animeront la soirée. Mais pour que cela soit beaucoup plus intuitif, nous avons décidé de diviser l'espace selon les 4 points cardinaux. De ce fait, la partie nord regroupera tout ce qui est restauration et pourquoi pas les traiteurs avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer. La partie est sera donc l'environnement, association, entreprise. La partie sud, tout ce qui est prestation de services. Et enfin, la partie ouest sera un espace dédié à vos offres et services innovants. C'est également ici que se tiendra le buffet ainsi que 2 happenings majeurs, le discours du directeur de la CCI ainsi que la photo de groupe.
Et j'ai d'ailleurs une question pour vous. À votre avis, pourquoi les invités sont amenés à quitter plus tôt une soirée? Parce qu'ils n'ont plus de batterie. C'est pourquoi nous disposerons sur les manches debout des bubbles, c'est-à-dire des chargeurs convenant à tout type de téléphone. Vous vous demandez le rapport avec le networking. Eh bien, figurez-vous que charger son téléphone à côté d'une autre personne favorise les échanges et donc les rencontres. Il y aura également un orchestre live caribéen pour animer la soirée. Seconde escale, la salle Caraïbes. Nous proposons lors de cette visite un quiz type team building sur l'écologie et les fonds marins. Le but étant de permettre à vos passagers de se challenger autour d'une activité ludique. Troisième escale, l'Amérique. Dans celle-ci, un défilé grandeur nature sera organisé afin de montrer la capacité de cette salle. Afin de recréer l'ambiance marin, la mer en mouvement sera projetée sur un tapis au sol. Afin que vos passagers puissent profiter de cette ambiance, des Chiliennes seront également mises à disposition. Quatrième escale, puisque nous avons choisi d'exploiter l'amphithéâtre qui peut accueillir des conférences, des plénières ou encore des assemblées. Pour cela, 2 mises en situation. La première est un film qui dure environ 2 minutes et qui regroupe tous les événements qui se sont déroulés au cours des dernières années. La visite étant libre, le film sera mis en boucle afin de permettre à tous les invités de la visionner au moins une fois. Cela permet à la fois de montrer la capacité de projection et de sonorisation de l'espace. Il y aura également sur scène une chaise ainsi qu'une table haute pour simuler une prise de parole en public. Escale numéro 5, plonger dans les fonds marins en salle Océanie, puisque pour l'occasion, la salle sera transformée en une exposition photo centrée sur les fonds marins, l'écologie marine ou encore la protection des animaux. Nous ferons appel une nouvelle fois à une collaboration avec une école de photographie ou bien des photographes amateurs qui, en échange de visibilité, nous procureront les photos dont nous aurons besoin. Sixième escale, la salle Beauregard. Dans cette-ci, nous avons décidé de mettre une projection d'un festival de la Guadeloupe sur l'étoile blanche afin que vos passagers aient une totale immersion. Nous avons également fait ce choix afin que vous puissiez montrer qu'au sein du CWTC, les événements hybrides, c'est tout à fait possible. Dernière étape de vos escales, la salle panoramique. Vos passagers pourront s'offrir un moment d'échange et de discussion autour d'un cocktail. Le but étant de favoriser l'échange, mais surtout le networking. Ils pourront également profiter de l'horizon ainsi que d'un espace instagrammable. Faisons un bref focus sur la presse puisque vous ayant recommandé de les inviter. En plus de l'accueil particulier que Méline a mentionné plus tôt, il y aura aussi un attaché de presse qui les encadrera et les accompagnera tout au long de la soirée. Il y aura aussi un accès presse en salle Europe dans lequel il y aura de quoi se restaurer, un espace cosy et de la Wi-Fi afin qu'ils puissent s'isoler s'ils le souhaitent. L'objectif est qu'ils vivent la même expérience que les autres invités. Voici le programme de notre soirée. 19h30, arrivée des invités. À 20h30, le discours et la photo de groupe, ainsi que le lancement du cocktail. À 21h30, début des visites libres, qui incluront du coup le networking et qui débuteront à partir du salon d'exposition. À minuit, ça sera la remise des goodies et le départ des derniers invités. Et enfin, à 1h, le démontage. Pour votre cocktail dînatoire, nous avons imaginé un menu qui regroupe une multitude de mets qui rappelleront les différentes cultures de lors de vos précédentes escales. De plus, des boissons alcoolisées ou non seront disponibles sur place. Et il y aura une plutôt spéciale nommée le Caribbean Blue, spéciale de par sa couleur bleue. Mais qu'est-ce que serait qu'un voyage sans un bel équipage? Et pour cela, 12 hôtes et hôtesses seront présents afin de faciliter le bon déroulement de ce voyage. Vos passagers se verront également offrir quelques goodies en fin de voyage. Le tout sera contenu dans un sac tote bag en coton bio et à l'intérieur, ils pourront retrouver une étiquette de voyage, un cache-caméra ainsi qu'une pieuvre de câble USB. Nous offrirons en plus à la presse un carnet dès le début de leur embarquement. Il y aura également un photographe vidéaste qui aura pour but d'immortaliser chaque instant de ce voyage. Le plus, c'est qu'il vous remettra la vidéo récapitulative de votre événement afin que vous puissiez la mettre sur vos réseaux sociaux. Pour que nos passagers puissent se joindre à notre voyage, nous avons imaginé et conçu une invitation digitale créée par notre équipe. Celle-ci sera transmise par mail, envoyée au client que vous aurez choisi.
Bonjour à tous, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes invités à la soirée de lancement du CWTC le 30 juin 2023 à 19h30. Au CWTC, vous y retrouverez un lieu pour faire vos conférences et vos présentations avec 220 places. Dans ce lieu, vous pouvez également organiser bon nombre d'événements, comme par exemple un défilé. Brief, nous avons mené une veille sur la concurrence et avons sélectionné l'hôtel La Créole de Guadeloupe qui propose à peu près les mêmes services que vous, à la différence près qu'il le notifie de manière beaucoup plus intuitive. Peut-être est-il donc judicieux de faire de même. Nous avons également sélectionné 3 événements qui se sont déroulés en 2022 et en Guadeloupe, mais qui ont tous adopté une stratégie de communication différente. L'hôtel Arawak et le pavillon Pointe-à-Pitre ont tous les deux accueilli une exposition photo, mais le premier l'a communiqué avec de la radio et de la télévision, tandis que le deuxième, lui, l'a communiqué avec de l'affichage. Enfin, vous possédez un CFA et donc des étudiants. Ce salon, lui, a choisi de s'associer à des sites locaux pour promouvoir son salon. Ces 3 événements vous donnent une idée de stratégie de communication qu'il est possible de faire pour vos futurs événements. Notre objectif pour votre site internet est d'attirer particuliers et professionnels. C'est pour cela que nous avons rajouté 3 onglets, événements, services et contacts. Par exemple, dans l'onglet services, il sera possible de louer une salle selon sa disponibilité. De plus, quelques images seront disponibles sur le site afin de s'y projeter. Pour LinkedIn, nous avons décidé de mettre en lumière ce réseau social de par son utilité et sa cible. Vous pouvez le voir juste ici, grâce à la mention de certaines personnalités, le nombre de réactions aura triplé. Pour Twitter, nous avons vu qu'il y a énormément de startups et de PME sur ce réseau social. Nous allons donc essayer de le professionnaliser et c'est pour cela qu'il serait bénéfique pour vous de créer une communauté plutôt jeune. Il serait aussi bénéfique pour vous de créer un hashtag qui vous sera dédié. Pour Facebook, ce n'est pas du tout la même chose que Twitter. La cible n'est pas la même, c'est pour cela que cette plateforme sera dite informative. Pour ce qui est d'Instagram, nous vous proposons une refonte en ayant retravaillé l'ensemble de vos publications, les rendant plus harmonieuses mais surtout à vos couleurs. Nous vous proposons également de créer plusieurs stories à la une, notamment sur vos salles ainsi que sur vos futurs événements. Pour ce qui est de YouTube, nous vous recommandons de privilégier un format à l'horizontale, mais également de favoriser et de travailler davantage les miniatures. Notre stratégie de communication se résume donc sur 10 mois allant de mars à décembre 2023. Janvier et février seront utilisés à la préparation et l'organisation des contenus. Pour ce qui est des médias, nous utiliserons la radio, la presse et l'affichage. Nous vous invitons à consulter la recommandation écrite dans laquelle il y a un planning détaillé pour ce qui est des réseaux sociaux, du mailing et de la newsletter. Nous pensons également que le démarchage est une solution pour la promotion du CWTC, notamment par la distribution de flyers au Salon des maires. Enfin, vous nous avez demandé une enquête de satisfaction qui sera envoyée le lundi suivant l'événement, ainsi que des remerciements qui seront envoyés le samedi suivant l'événement et qui seront sous forme de vidéo pour être en continuité avec l'invitation. Nous vous invitons également à consulter la recommandation écrite dans laquelle il y a un détaillé des services innovants auxquels nous avons réfléchi pour le CWTC. Vous nous avez demandé de travailler sur un deuxième événement. Celui-ci sera une journée porte ouverte qui se déroulera en décembre. Elle proposera un cocktail et plusieurs conférences. Et cette journée porte ouverte accueillera le grand public. Enfin, pour ce voyage, nous avons utilisé un total de 19 750 € du budget. 50% étant dédié à la communication, le reste étant réparti entre le cocktail, la logistique, la scénographie et les animations de la soirée. Vous avez bien évidemment le détail complet du budget dans la recommandation écrite. Enfin, ce voyage se veut impactant, dynamique et innovant. Nous espérons que cette présentation, ce voyage vous aura séduit. L'ensemble de l'équipe Invent vous remercie. Est-ce que vous pouvez rappeler et peut-être préciser la cible des personnes qui sont invitées ?
Ce sont essentiellement des clients du CWTC et de la CCI de Guadeloupe, ainsi que des prospects qu'ils souhaitent inviter. Donc, en termes de typologie client-prospect, quelle typologie, c'est qui les clients aujourd'hui et les prospects que vous ciblez? Alors, c'est principalement des professionnels d'entreprise. En fait, la CWTC, à la base, elle accueille surtout des événements type réunion. Donc, c'est vraiment plus pour les entreprises. Est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur des objectifs à atteindre concrètement à la suite de cette soirée sous X mois ou sous un an? Est-ce que vous êtes mis des targets pour réussir à démontrer qu'il y a eu un ROI sur cet événement sur lequel il y a eu 20 000 euros d'investissement? L'objectif, c'est que les 2 événements qu'on vous a proposés, donc essentiellement le premier et ensuite le deuxième, doivent être récurrents tous les ans. Et ensuite, il y a des services innovants auxquels on a réfléchi qui, dans le futur, sont à mettre en place pour avoir beaucoup plus d'influence et permettre une plus grande visibilité au CWTC. Moi, j'ai une question sur les aspects RSE dont vous avez peu parlé sur l'événement, hormis l'aspect dimension locale, valorisation des producteurs locaux, etc., qui ressort d'elle-même. Mais comment vous intégrez les aspects RSE de l'événement? Toute la dimension RSE, elle se fait à la fois par les goodies qu'on vous a présentés juste avant et de manière beaucoup plus axée sur le long terme. Tous les événements en fait, qu'on vous a présentés, l'idée c'est de pouvoir, tout ce qui est matériel, etc., de pouvoir le réutiliser en fait, et pas que ce soit à usage unique. Donc réemploi de la matière. Oui. Exactement. Et pour pousser un peu plus loin, on a décidé, et aussi votre demande, de faire quelque chose de digital, parce qu'on sait qu'en général, c'est beaucoup des cartes d'invitation qui sont envoyées. Mais du coup, nous, on a poussé ça avec l'invitation digitale et aussi les remerciements sous le côté également digital. Peut-être juste une dernière question sur le budget, la répartition du budget que vous avez présenté, 50%, quasiment la moitié du budget sur la communication. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Eh bien, nous avons réparti le budget sur différents sites, que ce soit à la fois les réseaux sociaux, l'affichage, la presse ou bien la radio. On a fait une étude de marché principalement sur la Guadeloupe, avec Guadeloupe Première. On a demandé un devis sur les prix de manière quotidienne ou trimestrielle. Pour tous les réseaux sociaux, on a pris des posts sponsorisés. Donc sur le rétroplanning que vous avez en recommandation écrite, vous avez des posts sponsorisés sur une semaine à travers les 10 mois qui rentrent en compte dans le budget. Et pour la presse et l'affichage, nous avons également fait des devis pour les magazines. Parce que nous parlons de magazines pour promouvoir et accroître notre notoriété. Et pour l'affichage, nous avons décidé de choisir des emplacements vers les zones industrielles, centres commerciaux et arrêts de bus. Et notre volonté en fait de diviser le budget par 2, c'est parce que dans le brief, il y avait une volonté forte sur la communication et sur le long terme au niveau de la visibilité. Merci.